Il y a une notion que j'aime bien, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et en l'occurrence, à ce moment-là, quand j'étais à Londres, je ne savais pas qu'il était possible d'être closer indépendant. L'être humain est capable de faire tellement de choses, si seulement il était conscient de ce qu'il était capable de faire. Ça me fait sourire parce que quand je repense à ça, en fait, j'imagine même pas que c'était possible d'atteindre ce type de poste, surtout quand on fait des ménages dans des hôtels et que c'est pas forcément le job qui donne le plus confiance en ses compétences, ses capacités, surtout intellectuelles. Si tu fais pas le nécessaire pour y arriver, demain tu seras au même endroit. Et pour moi, c'est pas acceptable. Bienvenue à nouveau dans cette vidéo sur cette chaîne YouTube. Cette fois-ci, encore une fois, je suis pas seul. Je te fais juste la présentation et je me barre et je te laisse avec ces deux partenaires. Baptiste, qui s'occupe de la chaîne YouTube, c'est lui qui est derrière toutes les caméras de toutes les vidéos que tu as pu voir. Et l'autre fille que tu as pu connaître à travers certaines des vidéos. Et donc, ils vont t'apporter de la valeur, mais ils vont surtout être dans le no bullshit avec l'explication du pourquoi justement ce jeune entrepreneur, l'autre fille, est devenu entrepreneur et passé dans le closing, son histoire, ses forces, ses faiblesses. Les gars, je vous laisse. Moi, je vais me mettre pour la première fois derrière la caméra. À tout à l'heure. Mon cher Lotfi, moi j'ai une question qui me brûle les lèvres. C'est qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir closer? J'ai grandi en Algérie, j'ai grandi sur Alger. Mais ce qui se passe, c'est que dans les années 90, on a eu quelques mouvements dans mon pays, guerre civile et puis terrorisme, qui ont fait que j'ai eu l'opportunité à un moment donné de partir en France et mes parents ont fait le nécessaire pour que je puisse aller exploiter cette opportunité. Donc je suis parti seul. Puis je me suis construit seul. Bien entendu, j'aime pas vraiment la notion d'autodidacte parce que bien que j'ai été seul, j'ai toujours choisi ma compagnie et j'espère de la meilleure des façons. Des personnes qui puissent m'accompagner, qui puissent m'ouvrir l'esprit, qui puissent m'aider à me projeter aussi vers ce qu'il est possible de faire. Donc voilà, je suis arrivé en France au début des années 2000, tout début. Ensuite, j'ai eu un parcours qui était un petit peu particulier puisque j'ai pu obtenir la possibilité de voyager, ce que j'ai voulu faire. Je voulais vraiment découvrir le monde. En tant qu'Algérien, à la base, c'est vrai que c'est assez compliqué de pouvoir parcourir le globe. Question de visa, question d'administration. Et donc, on va dire que quand l'opportunité m'a été donnée, je l'ai exploité à son plein potentiel. Donc, j'ai un petit peu vécu au Canada, du côté de Toronto, du côté de Vancouver. J'ai vécu aussi en Espagne. J'ai vécu un petit peu en Italie, en Hollande, en France, à Cannes. Et puis, j'ai passé également 9 ans à Londres, qui a été pour moi le point de bascule en termes de ce que j'ai réalisé que j'étais capable de faire. Et je suis devenu closer à la fin de ce cheminement-là, pour des raisons très personnelles, pour des raisons familiales. J'avais besoin d'indépendance. Il y a une personne à laquelle je tiens énormément sur cette terre, c'est ma maman. Suite à une certaine situation par rapport à sa santé, j'ai pris la décision de devenir indépendant pour pouvoir aussi la garder auprès de moi, lui offrir un environnement à la hauteur de l'affection que j'ai pour elle, et puis la rapprocher de sa famille, être avec elle, m'occuper d'elle et être certain qu'elle ne manque de rien. Et au-delà du fait qu'elle ne manque de rien, surtout lui apporter tout ce que je peux lui apporter. J'ai un pourquoi qui est un petit peu particulier, j'en ai conscience. On parlait de force et faiblesse, c'est ma force et c'est ma faiblesse, en même temps. En quoi c'est ta faiblesse? C'est ma faiblesse parce que l'affection que j'ai pour elle, l'amour que j'ai pour elle, est particulièrement important, du moins, c'est la chose la plus importante sur cette terre pour moi. Donc forcément, à vouloir lui offrir le meilleur, on prend pas toujours des décisions qui sont alignées avec qui on est et qui on a envie de devenir. Parfois, on prend des décisions juste sur le moment parce qu'on veut faire les choses vite, parfois précipitamment, plutôt que de faire des choses réfléchies qui durent sur le long terme. Et voilà, donc c'est pour ça aussi que c'est un petit peu ma faiblesse. Et puis c'est mon point faible. C'est comme, si tu veux, c'est mon trésor. Donc c'est particulier pour moi de parler de ça aujourd'hui. Le trésor, on a l'habitude de le cacher pour que personne ne vienne voir ce que c'est. Voilà. Avec le recul, là, des dernières années, de tes choix, de devenir closer et tout ce qui s'ensuit, si c'était à refaire, est-ce que tu referais différemment? Si c'était à refaire, alors aujourd'hui j'habite à nouveau en Algérie, à Alger, dans le même quartier dans lequel j'ai grandi, donc j'en suis très très fier. Si c'était à refaire, j'aimerais qu'il eût été possible de prendre cette décision plus tôt. Il y a une notion que j'aime bien, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et en l'occurrence, à ce moment-là, quand j'étais à Londres, je ne savais pas qu'il était possible d'être closer indépendant. J'ai eu un cheminement qui était particulier à Londres. Je suis arrivé, j'ai fait des ménages dans des hôtels, j'ai travaillé en boîte de nuit, j'ai essayé de progresser, et puis de la boîte de nuit, je suis passé aussi comme vendeur chez Gucci, donc j'ai eu la chance de saisir certaines opportunités. Ensuite, je suis passé chez Louis Vuitton, et de là, je me suis fait recruter également. Je pense que la personne est complètement folle, en fait, elle m'a pris dans une boîte qui est spécialisée en fait dans le trading de diamants. D'ailleurs, un gros big up à Jamie Oliva, qui est la personne qui m'a fait confiance à ce moment-là, qui a cru en moi alors que je suis pas sûr que moi-même je croyais en moi. Et ça m'a ouvert des portes et ça m'a fait prendre conscience de ce que j'étais capable de faire, parce que l'humain est capable de faire des choses incroyables si seulement il avait conscience de ce qu'il était capable de faire. Et à côté de ça, j'ai pu progresser puisque j'ai ensuite switché vers une autre boîte, un peu plus grosse, plus reconnue aussi, où je suis devenu courtier en trading d'hydrocarbures. Voilà. Alors qu'à la base, c'est vrai que
Ça me fait sourire parce que quand je repense à ça, j'avais peu d'espoir d'arriver à Enfin, en fait, j'imagine même pas que c'était possible. On arrive à Londres d'atteindre ce type de poste, surtout quand on fait des ménages et que, dans des hôtels et que c'est pas forcément le job qui donne le plus confiance en ses compétences, ses capacités, surtout intellectuelles. Mais je pense que je suis tombé sur les bonnes personnes. Il n'y a pas de hasard. Quelqu'un m'a mis sur ce chemin. Et donc, si c'était à refaire, j'aurais aimé avoir l'information qu'il était. J'aurais aimé savoir que j'étais capable de faire ces choses-là plus tôt. T'as quitté ton pays, t'as été vivre dans plein de pays, t'as fait le ménage dans les hôtels, t'as été trader de diamants, et maintenant t'es arrivé au closing et t'es revenu à ta terre natale. C'est ça, exactement. Chapeau. C'est un peu, ça me fait souvent penser, alors pour la référence à une chanson de Francis Cabrel, Les Murs de poussière, qui raconte l'histoire d'un homme qui aimerait découvrir le monde, qui aimerait découvrir ce qui est pour lui la beauté du monde avant de quitter sa terre pour voir ce qui se fait ailleurs et qui finalement revient sur sa terre natale également à côté de l'arbre qu'il a vu grandir et qu'il avait planté plus jeune. J'ai souvent cette référence en tête, voilà. Si aujourd'hui il y a des sales, des commerciaux, des closers ou même des pros de l'accompagnement, des entrepreneurs qui doutent, qui pensent à tout abandonner, etc., qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Et qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise, peut-être dans les moments de doute aussi? Je vais reprendre ce que je t'ai partagé tout à l'heure, c'est-à-dire que l'être humain est capable de faire tellement de choses si seulement il était conscient de ce qu'il était capable de faire. Tu as un exemple de ça? Oui, bien sûr. J'ai beaucoup d'amis qui, pour moi, ont un potentiel qui est énorme, vraiment. Je pense que par leur manque de confiance en eux-mêmes, en leur capacité, pas leur capacité intrinsèque au moment ou à l'instant T, mais plutôt dans leur potentiel de développement, je pense que s'ils avaient conscience de ça, ils auraient une vie qui serait tout autre, en fait. Ce sont pour moi des personnes qui méritent cette vie, seulement ils n'ont pas la conscience qu'ils sont capables de le faire. Et est-ce que c'est pas ça ton job de closer finalement avec tes prospects du coup? Absolument. Leur montrer. Absolument. Ouais, c'est effectivement ça. Je pense que j'ai un style de closing qui est vachement porté sur l'identité, sur la projection d'identité, de qui est-ce qu'on est capable de devenir, de qui est cette personne qui atteint ses objectifs, qu'est-ce qu'elle a comme habitude, qu'est-ce qu'elle a comme schéma de pensée décisionnelle. Donc pour moi, le closing, c'est effectivement ça, c'est de comprendre la situation actuelle, de projeter la personne sur ce qu'il est possible de faire, et puis en fait d'être juste ce pont entre ce point A et ce point B, et de faire prendre conscience à la personne que effectivement, si elle s'en donne les moyens, si elle croit en elle, en ses compétences, en son potentiel, alors effectivement beaucoup de choses sont possibles, tout est possible. Je pense qu'on se raconte tous des histoires qu'on a héritées de notre passé, de l'enfance, de plein de choses. À un moment donné, ouais, il y a aussi des œillères qui peuvent se mettre en place. C'est un vrai enjeu de les enlever. C'est ce que t'aides du coup tes prospects à faire. C'est ce que t'as fait toi-même dans tout ton parcours. La boucle est bouclée. Je pense que j'ai été guidé. Ouais, mais je pense que au final, j'appellerai pas ça de la chance. J'appelle toujours ça des. En fait, on a tendance à parler de chance. Je parlerai plus d'opportunités. On a tous des opportunités. Les personnes dont je t'ai parlé, qui font partie de mon entourage, auxquelles je pense et qui j'estime ont un gros potentiel, je sais que ces personnes-là ont eu des opportunités et auront encore des opportunités. Le point essentiel, c'est d'être prêt à saisir cette opportunité, à être en phase avec soi-même à ce moment-là, de se dire ok, let's go. Le risque, c'est quoi? Quel est le plus gros risque? Est-ce que c'est de rester là où je suis à faire ce que j'aime pas faire, ou est-ce que c'est justement me projeter, me dire waouh, je suis un être humain, j'ai 2 bras, j'ai 2 jambes, j'ai une tête. Moi, tout ce qui est des histoires de QI, etc., quotient intellectuel, j'y crois pas du tout, en fait, concrètement. Je pense qu'à partir du moment où tu te donnes les moyens, tu peux y arriver. La transition, quand je suis passé de serveur en discothèque à vendeur en magasin, je travaillais la nuit, en fait. Je commençais mon shift à 21h en discothèque, je terminais à 4h du matin et je commençais à 9h du matin, juste après. Je dormais 2 heures, ça a duré 3 mois. C'était une transition qui était nécessaire. Mais à partir du moment où je croyais en moi, où j'ai eu justement cette opportunité, je me suis dit, waouh, il faut que tu mets toutes les chances de ton côté, tu mets toute ton énergie, tu mets tout ce que t'as. De toute façon, qu'est-ce que t'as à perdre? Si tu fais pas le nécessaire pour y arriver, demain tu seras au même endroit. Et pour moi, c'est pas acceptable. Je pense que ça fera du bien à entendre à toutes les personnes qui sont dans un entre-deux, dans une zone grise, dans un brouillard, qui savent au fond qu'il y a une destination, un phare à suivre. Et merci d'avoir partagé tout ça, Lotfi. Merci à toi, Baptiste. Plaisir amplement partagé. Et si cette vidéo bien sûr t'a plu, je t'invite à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. Tu vas trouver effectivement un lien où tu vas pouvoir avoir accès à un atelier complet qui va te permettre de savoir comment tu peux développer ton activité, comment garder la posture, comment être visible et plein d'autres choses. Je t'invite à cliquer sur ce lien en dessous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à toi.